Ça fait qu'à soir, je me dévisse. Attends-moi pas, j'envire une crise. Allez, ça tourne! Les Cowboys fringants. C'est nous. C'est eux. Salut. Le public derrière est en train de hurler, là. Hein? Oui, pour IAM, par exemple. Oui, c'est IAM qui va commencer, mais vous, c'est tout de suite après. Tout de suite après. C'est impressionnant de jouer comme ça devant des milliers de personnes en plein air ici à Montréal. Oui, c'est un des plus beaux festivals au monde, les Francopholies de Montréal. Et c'est pas la première fois. Hein? Vous aimez ça, non? Bien sûr. Ben oui, en fait, on fait des festivals un peu partout dans la francophonie, puis on aime bien les festivals l'été, surtout quand il fait beau comme ça, mais là, il fait très chaud en plus. Il fait très chaud, il fait aussi chaud dans le public. Et là, derrière, il y a la scène. Évidemment, c'est un moment intense. Octobre, extrait du dernier album, avec les Cowboys fringants. On se retrouve tout de suite. Et octobre vient de passer un coup de vent. Une autre année où je n'ai pas pris le temps de voir l'automne s'effeuiller tranquille. Beaucoup d'ambiance derrière nous, évidemment. Donc, on est ici en coulisses de la grande scène des Francopholies de Montréal. C'est le groupe IAM qui est en train d'enflammer le public et les Cowboys fringants qui vont suivre derrière. Voici le dernier album. Il s'appelle Octobre. On est ravis de vous accueillir. C'est vraiment extraordinaire l'aventure du groupe et jouer encore une fois devant ce public, je pense que c'est touchant, non? Complètement. On n'est pas venu aux Francopholies de Montréal depuis 2003. On est passé par La Rochelle. On est allé en Belgique également. Donc, c'est tout particulier pour nous de venir présenter Octobre et toute une série de chansons aussi au public montréalais. Je crois que ce soir, il y a beaucoup d'Européens, beaucoup de Français qui sont là. C'est une soirée thématique et d'autant plus qu'on fête les 375 ans de Montréal ce soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Carl? C'est un peu notre grand retour à Montréal. On est très contents. Et pour le 375e, c'est les 20 ans du groupe. Donc, toutes sortes de choses extraordinaires qui vont se passer ce soir. Puis, je voudrais juste ajouter que Octobre, c'est notre 9e album en carrière, mais 9e album de chansons, de matériel original. Puis, cet album-là, il y a une réception incroyable par rapport au public. Donc, on est vraiment content de le présenter parce que les chansons sont appréciées par notre public pour le spectacle. Donc, c'est un bel été qui s'annonce. Oui, il y a une chanson qui s'appelle Shooters. Elle parle de quoi, cette chanson? C'est une chanson qui parle d'une usine dans notre ville, notre petit village, notre ville de l'Assomption, qui a fermé ses portes, qui est une usine Electrolux qui a mis à pied 2000 personnes. Nous, on est un village, une ville de 15 000 habitants, donc quand il y a 2000 personnes qui perdent leur emploi en même temps, c'est sûr que ça a des répercussions partout dans le village. Donc, c'est une chanson qui parle de ça. Donc. Peut-être que pour vous, l'expression ne veut rien dire en France, mais shooter, c'est un peu comme dire cul sec. Ah oui, On se prend carrément alors. Un coup à la santé de ceux qui ont perdu leur emploi. Shooter pour les nouveaux chômeurs. Shooter pour les bons travailleurs. Shooter apporte toute la bouteille qu'on se naille. Donne-nous à boire si boire à soir, on a les idées noires. Les Cowboys, depuis le début, c'est un concept avec des chansons qui parlent de la société, qui parlent de l'environnement, qui parlent du monde. Ça a toujours été un message, une envie de partager les choses. Au départ, les Cowboys, c'était surtout des parodies humoristiques et ça s'est raffiné, disons, avec le temps. Il y a eu justement des enjeux sociaux qui nous ont intéressés davantage et le côté humoristique ou cynique est resté dans notre répertoire, mais bon, il y a eu des chansons avec, disons, plus étoffées au fil des ans qui sont ajoutées. Puis notre conscience sociale, notamment avec notre fondation, plantation d'arbres, etc., ça a fait en sorte que, le groupe est aujourd'hui étiqueté un peu comme un groupe engagé, entre guillemets. J'aime pas le terme, là, mais c'est ça. Tout donc, de même. Voilà. Parce que... Mais on a encore notre côté bon enfant et humoristique. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir une ambiance de feu sur scène, évidemment. Vous êtes un groupe incroyable sur scène. Il ne faut pas oublier à la base qu'on est des entertainers. Hein. On est des gens, on est là pour amuser les gens. On n'est pas là pour faire la morale. On n'est pas là pour que les gens se prennent la tête. Alors, quand les gens viennent nous voir en concert, c'est pour avoir du plaisir, pour avoir du fun, danser, chanter, lever le poing dans les airs. Et voilà. Ça, c'est international. Mais quand même, quand on parlait de la fondation, vous avez carrément fait une fondation pour protéger des zones, reboiser des zones. C'est quoi, en fait? Oui, mais en fait, notre fondation, elle a 11 ans maintenant. Et le principe est simple, c'est qu'on prend $1 par billet, 1 € quand on est en Europe.
et on redonne dans plein de projets de plantation d'arbres, de sensibilisation. On a même fait un selfie avec Nicolas Hulot un jour, mais malheureusement, on l'a perdu. Ça aurait été bien de le garder, maintenant qu'il est ministre. C'est notre bassiste qui parle, mais je voudrais juste ajouter quand même que la Fondation a été créée vraiment de bon cœur, puis on avait vraiment de belles intentions avec ça. Mais entre-temps, notre bassiste a fini son doctorat en économie de l'environnement, lui ici. Donc, c'est rendu une sommité dans le sujet. Et donc, notre Fondation a vraiment de la crédibilité partout dans la province et même dans le monde parce qu'on a quelqu'un qui connaît le dossier et le sujet à 100 %. Ouais. Qu'est-ce qui explique ce lien affectif qui est incroyable avec le public depuis maintenant si longtemps, ce qui est quand même assez dingue. Hein? Ça part du fait qu'on est 4 copains. On a commencé le groupe, on était adolescents et on a gardé cette collégialité depuis maintenant plus de 20 ans. Et je pense que le public ressent ça. Les chansons sont festives, portent à la fête et nous, il n'y a pas de routine, il n'y a pas de pilote automatique. On est un peu des réceptacles de l'énergie du public. Ils nous en donnent, on leur en redonne. Donc c'est une belle histoire d'amour depuis 9 albums. Et Carl, ça marche sans pub, sans rien. C'est incroyable. Vous remplissez les zéniths. En fait, depuis nos débuts, là, ça fait 21 ans qu'on existe. On s'est toujours dit qu'à chaque concert, on va essayer de perdre aucun fan et qu'à chaque fois qu'on va repasser au même endroit, chaque personne qui est venue nous voir va amener un ou deux de ses amis. Donc, après 20 ans, je pense que les gens ont vraiment apprécié ce qu'on a fait. On a fait notre possible pour ne pas perdre de fans depuis ce temps-là. Mais il y a aussi les chansons qui sont excellentes. JF compose des magnifiques chansons qui restent dans la tête des gens. Les gens nous aiment d'un amour parce que ça parle. C'est des histoires, c'est du quotidien, c'est une situation. Les gens se retrouvent dans nos chansons. On est rendu à plus de 130 chansons, donc il y a un gros choix pour se reconnaître, là, que ce soit autant le joueur de hockey au mangeur de poutine, aux politiciens engagés, n'importe quoi. Dès nos débuts, il y avait beaucoup d'humour et de folie, puis c'est resté tout au long, donc on ne se verrait pas faire la scène autrement, hein, quand même. C'est une formule ça fait 20 ans qu'on la répète, donc présentement, elle est presque à point. Là, Ça fait 20 ans que Carl a le même costume de scène. Il n'a pas changé. Hein. C'est original depuis 1980. Il manque ma cravate. Seule la taille a changé. On connaît vos chansons par cœur. C'est le cas à Paris, c'est le cas évidemment ici à Montréal, partout. Ça nous fait toujours une fleur d'entendre le public européen, français chanter un argot, des expressions bien québécoises avec l'accent de chez vous. Donc ça, c'est vraiment touchant de voir qu'effectivement, nos chansons, les textes, les messages qu'on porte voyagent et que les gens s'y reconnaissent. C'est Carl qui va conclure. Alors, écoutez, si vous avez la chance de passer au Québec, venez voir les Cowboys. Sinon, si on fait un passage éclair dans votre pays, ben, venez nous voir. On aime ça quand les gens viennent chanter les chansons avec nous et prendre une bière. Ouais. Les Cowboys fringants. Je me suis engagé.